Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu au moment de l'émission. C'est à mon tour de présenter Anne-Marie Duprat, qui est mon invitée de cette semaine, les ouvrages que j'ai lus cette semaine. Et on commence avec le premier. Oui, qui est Port de mer de Luc Mercure chez Québec Amérique. Alors, c'est l'histoire d'un jeune étudiant en littérature qui se fait agresser par un homme qui a accepté de suivre chez lui dans un condo du complexe Port de mer. Alors, de là, le titre. Et il ne parlera pas à personne du viol qu'il a subi parce qu'il a honte un peu de ça. Et c'est un jeune homme qui est vraiment en quête de qui il est. Il se sent seul, autant dans sa vie familiale que dans sa vie amoureuse également. En amitié aussi, il se sent pas mal seul. C'est un magnifique novella à la fois touchant mais très cru parce qu'on a vraiment le viol très très en détail et les conséquences de ce viol-là. Et on arrive vraiment à ressentir la détresse du personnage par le style de l'écriture de l'auteur, mais également par le fait que il n'y a pas de virgule dans l'écriture de l'auteur, il y a seulement des points. OK. Alors, c'est très troublant. Et le jeune homme, bien, c'est un homosexuel, alors c'est un viol entre deux gars. Okay. C'est rare qu'on traite de ça dans les ouvrages. Alors, j'ai beaucoup apprécié ça. C'est vraiment très marquant comme ouvrage. Là. Port de mer de Luc Mercure. On enchaîne avec Tom Cœur-Vaillant, aventurier en herbe de Yann Beck chez Urtubise. La mystérieuse histoire de Tom Cœur-Vaillant. Pardon. Alors, c'est les six frères Cœur-Vaillant, Jack, Jacko, Jacques, Jackie, Jackson et Jake, qui ont tous reçu une mission du Bureau des comptes. Alors, ils doivent tous aller rencontrer justement leur future princesse. Et Tom, lui, justement, va avoir 12 ans très, très bientôt. Alors, ses frères doivent revenir pour son 12e anniversaire, mais finalement, ils vont tous disparaître mystérieusement. Et Tom va recevoir la mission, celle de retrouver ses frères qui sont disparus. Et il sera secrètement surveillé par Jollity. Alors, Tom devra parcourir le royaume enchanté à la recherche d'indices pour tenter de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi ses frères ont-ils mystérieusement disparu. Il va rencontrer plein de belles princesses qui sont tous très inquiètes de la disparition des princes, en fait ses frères, qui sont jamais arrivés à destination. Alors, un beau roman pour les jeunes qui aiment les contes et le fantastique. Ah, c'est ça, c'est pour les jeunes, ça, c'est oui, ça, je me demandais. Alors, c'est la mystérieuse histoire de Tom Cœur-Vaillant, aventurier en herbe de Yann Beck. Là, un ici dont j'aime vraiment beaucoup déjà la couverture, La guerre des tétons, Invasion, c'est le tome 1, j'imagine, de Lily Sonne chez Parfum d'Ancre. Alors, c'est Lily qui est âgée de 29 ans. Elle apprend qu'elle est atteinte d'un cancer du sein. Elle a décidé de créer un blog qui s'appelle K.O. Gunter, qui est le nom qu'elle a donné à son cancer. Et c'est un blog sous forme de bande dessinée. Alors, on la suit dans différentes étapes. Alors, l'annonce du cancer, l'opération, les traitements, les changements également dans son corps, ses préoccupations, ses inquiétudes, également de son entourage. Alors, une BD qui traite d'un sujet qui touche beaucoup de gens, plus qu'on peut le penser. Tout ça avec humour et rien de déprimant là-dedans. Alors, un bel ouvrage à offrir aux personnes qui viennent apprendre qu'ils ont un diagnostic de cancer, mais également à la famille de quelqu'un qui vient apprendre un diagnostic parce que c'est tout en humour, ça fait du bien. Et le tome 2, mais ce sera l'extermination de son cancer qui va sortir en 2015. Ah, c'est vraiment un bel ouvrage, je le feuillette, là, puis c'est exactement, je me suis dit ça, si on a quelqu'un autour de nous qui vient d'apprendre qu'il a le cancer du sein ou qu'il y a quelqu'un dans son entourage, il me semble que c'est un cadeau qui fait du bien puis qui en même temps permet de peut-être nous préparer à ce qui s'en vient parce que les étapes sont sûrement les mêmes. C'est vraiment... Ça pourrait être un petit coup de cœur en devenir, ça, je te dirais. La guerre des tétons de Lily Sott. Et là, j'ai Dracula de Bram Stoker, adaptation libre et illustration de Fabrice Boulanger. Ça, c'est un auteur-illustrateur que j'adore. Les images sont toujours fabuleuses. Il arrive vraiment toujours à bien adapter les classiques de la littérature. Alors, pour les enfants, c'est super facile à comprendre l'histoire. Alors, l'histoire de Dracula qui s'ennuie dans son château dans lequel il est enfermé. Il n'y a plus de contact avec personne parce qu'il est malade. Il a besoin de boire régulièrement du sang. Et l'arrivée d'un visiteur londonien va lui donner envie d'aller à Londres, aller festoyer, aller rencontrer des gens. Mais malheureusement, il devra rentrer rapidement à la maison parce que il va avoir contaminé quelqu'un, justement, de son besoin d'avoir du sang. Et là, il va avoir le jeune londonien qui va venir le chercher à Londres et le faire rentrer à la maison. Alors, très, très bel ouvrage pour les enfants, bel album. Et c'est le fun de revoir des contes qu'on connaît depuis toujours, mais bien adaptés pour les enfants, là. Parce que moi, tu vois, ma fille, elle a 11 ans, puis elle aime beaucoup ça, là, qu'on lise des livres le soir. Mais tu vois, une histoire comme Dracula, regarder le film, elle pourrait pas, elle serait traumatisée. Mais je regarde les illustrations, puis, tu sais, c'est juste... Il n'y a rien de macabre. Non, c'est ça, il n'y a pas de sang, il n'y a pas rien. Puis c'est un beau format. Ça, c'est vraiment un format pour s'installer dans le lit puis lire une histoire. Vraiment. Beau livre. Oui, c'est vraiment
des belles illustrations. Moi, je l'aime beaucoup, beaucoup, cet auteur-là. Et il y a un autre ouvrage du même auteur. Il a adapté un autre conte. La machine à explorer le temps de H.G. Wells. Alors, c'est un groupe de scientifiques qui se lancent continuellement des défis. L'un d'eux décide de voyager dans le temps. Alors, il met tout le monde à l'épreuve et finalement, il va se retrouver 800 000 ans plus tard. Dans un monde bien différent où vivent les Élois qui sont terrifiés la nuit par les Morlocks. Alors, il va trouver finalement la solution pour les aider, celle de faire un feu. Alors, c'est vraiment très, très rigolo. Alors, c'est sûr que vos tout-petits vont vraiment beaucoup aimer les ouvrages de Fabrice Boulanger, là. Oui, puis c'est vraiment une belle collection hein, qui revisite les classiques dans le fond, mais qui permet aux enfants de les connaître de façon un peu moins laborieuse. Oui, hein. oui, c'est ça. C'est vraiment charmant comme c'est bien collection. adapté, oui, c'est ça. Puis là, on change complètement de style avec le garde-manger d'Andrea de Andrea Jourdan. Alors, c'est 45 ingrédients, 135 recettes. Et ce qui est le fun, c'est que c'est séparé par ingrédients. Alors, on a l'origine, la caractéristique de chacun des aliments, l'achat où on peut les acheter, comment les conserver, comment les préparer, également comment les déguster. Alors, des recettes simples qui permettent de trouver une recette à faire avec les ingrédients qu'on a au réfrigérateur ou dans le garde-manger. Alors, ça évite de perdre et de jeter des aliments. Alors, et de très, très belles images. Les recettes qui sont super bien expliquées par l'auteur. Alors, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce livre de recettes-là. Oui, il est très, très beau. Je le regarde et ça me donne faim, en tout cas. Anne-Marie, si tu me permets, on s'arrête et dans les prochains instants, ce sera déjà la conclusion de l'émission. OK, d'abord.